Bonjour. Enquête publique. Quelques aspects pratiques. Plus de 5000 enquêtes publiques sont organisées chaque année. Même si un certain nombre de régimes ont été exonérés d'enquête récemment. C'est une procédure de participation qui se distingue, comme vous le savez, de la concertation, de la mise à disposition ou autre. On a le commissaire enquêteur qui va formuler des observations, ok, et les vices de procédure en matière d'enquête publique sont un peu moins dirimants qu'avant l'arrêt, évidemment, d'Anthony du 23 décembre 2011. Mais néanmoins, c'est vrai qu'on est obligé de continuer à faire attention. On continue à voir des censures parce qu'il y a eu un problème au stade de l'affichage ou au stade de la complétude du dossier, etc. Moins qu'avant, mais quand même. À apprécier au cas par cas. Il faut continuer à faire bien attention quand même, à se coordonner avec le commissaire enquêteur, à faire des dossiers complets, à suivre quand même les affichages, la présence dans les moments qui étaient prévus du commissaire enquêteur. Faire attention aux arrachages de pages. On continue à voir des gens qui viennent regarder, qui arrachent 2-3 documents et puis Lucie déboule 15 minutes après pour constater qu'il manque des pages. Elles viennent d'être arrachées, mais si la personne n'a pas été prise sur le fait, ça peut continuer malheureusement parfois à avoir des conséquences. Mais beaucoup moins qu'avant 2011. Débattus également sont les régimes d'une part de choix et de radiation des commissaires enquêteurs, Conseil d'État le 7 février 2022, et le régime d'irresponsabilité de l'État en cas de faute commise par le commissaire enquêteur. Et puis il y a toute une série de réformes récentes, de publicités propres aux enquêtes publiques, plus ou moins importantes, mais surtout un projet assez lourd de passer de plus en plus vers des enquêtes publiques purement par voie électronique, ce qui est évidemment très débattu. Un des enjeux également est de rendre les enquêtes publiques plus vivantes. Sur tout ceci, j'ai voulu faire appel à deux experts. Bonjour à tous les deux. Bonjour Eric. Bonjour maître. Madame la Présidente, quels sont les conseils que vous prodiguez pour qu'une enquête publique soit sécurisée en droit ? Déjà, dans la mesure du possible, à la Compagnie nationale des commissaires enquêteurs et de manière générale, on préconise de demander une désignation du commissaire enquêteur assez en amont, de ne pas attendre le dernier moment, parce que le commissaire enquêteur va permettre va conseiller l'autorité organisatrice et le porteur de projet sur les éléments liés à l'enquête. C'est lui qui va la conduire, donc il la connaît bien. Donc le premier conseil, c'est de ne pas attendre le dernier moment pour demander la désignation du commissaire enquêteur. Ça peut largement s'anticiper. Le deuxième conseil, c'est de bien faire attention sur la composition des dossiers qui vont être soumis à l'enquête et notamment aussi quand vous savez que l'enquête va être dématérialisée et que vous aurez du coup des supports qui vont être mis en ligne. Alors il y a plusieurs points d'écueil qu'on a souvent relevés et qui, sur la forme, génèrent du contentieux. C'est que parfois on ne retrouve pas les mêmes éléments, disponibles dans les lieux de permanence, souvent les mairies, et en ligne. Donc là, une attention particulière, je pense, doit être portée pour qu'on ait exactement les mêmes documents. C'est très simple, c'est de bien regarder les numéros de version, de vérifier aussi, qu'à l'impression, il n'y ait pas eu de difficultés ou de saut de page et puis d'avoir, quand même du coup des formats qui soient lisibles, que ça soit au format du coup papier ou au format, dématérialisé. En tout cas, ça c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement en enquête publique, une divergence entre les dossiers. Alors, si le commissaire enquêteur, et c'est aussi son rôle, le voit assez en amont, il va pouvoir, faire les corrections, nécessaires ou demander les corrections nécessaires. S'il s'en aperçoit en cours d'enquête, il va aussi pouvoir faire en sorte de rattraper la chose et éventuellement de prolonger la durée de l'enquête. En matière de publicité aussi, là, il faut être assez vigilant parce que les différents textes qui régissent l'enquête publique préconisent des délais, prescrivent des délais. Donc, sur les publicités réglementaires, en amont et dans les premiers jours de l'enquête, là aussi, il faut faire bien attention à ce que tout le formalisme nécessaire ait été respecté. Et Nicolas, un bref conseil juridique complémentaire ? Ce qu'on peut recommander comme conseils généraux, c'est au cours de l'enquête publique, c'est de donner toutes les informations nécessaires pour que le commissaire enquêteur puisse appréhender le dossier d'une façon complète et après le laisser travailler au cours de l'enquête publique, dialoguer avec la population, assurer ses permanences et faire son rapport avec ses différentes observations. Le problème souvent, c'est qu'il peut arriver que l'on se retrouve avec un rapport insuffisant. Et il ne faut pas que ça plante toute la procédure. Que faire en pareil cas ? Là, il faut être vigilant parce que juridiquement, le Code de l'environnement et la jurisprudence exigent qu'un rapport du commissaire enquêteur doit contenir
une analyse de l'opération avec son avis, mais une analyse personnelle. Et il peut arriver que parfois, quelques rapports de commissaires enquêteurs sont laconiques sur ce point. Si c'est le cas, si un rapport montre qu'il ne contient pas réellement l'analyse personnelle du commissaire enquêteur du dossier, l'erreur à ne pas commettre, c'est de continuer la procédure, puisque cette lacune est susceptible d'entacher toute la procédure et l'acte final qui sera adopté d'irrégularité. Ce qu'il faut faire, si on a un doute sur la complétude du rapport du commissaire enquêteur, c'est de se tourner vers le tribunal administratif qui l'a désigné, car le magistrat en charge des enquêtes publiques peut, s'il estime qu'effectivement le rapport du commissaire enquêteur est incomplet sur certains éléments, peut demander au commissaire enquêteur de compléter sa copie pour qu'on ait au dossier un rapport complet. Et Madame la Présidente, revenons à vous. Quelles sont vos recommandations et pistes de travail pour rendre plus vivantes ces enquêtes publiques, ce qui est quand même important dans la relation à l'habitant, et aussi pour que ça ne soit pas que les râleurs qui s'expriment? Déjà, aux porteurs de projets, j'aurais envie de dire qu'il faut adapter aujourd'hui les dossiers qui sont soumis au public. La plupart du temps, le dossier qui est soumis à enquête publique, c'est un dossier technique à l'attention des services instructeurs, souvent de l'État. Et c'est très différent finalement d'un dossier plus communicant qui pourrait être fait pour le public. Alors en effet, il y a un certain nombre de pièces qui sont obligatoires et qu'on va retrouver dans le dossier d'enquête publique. Mais j'attacherai une importance particulière à ce que sur la forme, ça soit rendu très accessible avec des mots simples, des schémas et un résumé non technique aussi, quand il y a une évaluation environnementale, un résumé non technique très abordable par le public et qui ne soit pas un simple copier-coller d'éléments de l'évaluation environnementale. Donc, aux autorités organisatrices, là, j'aurais tendance à dire adapter la publicité au territoire et aux enjeux de l'enquête. Ça se fait en concertation avec le commissaire enquêteur. Mais aujourd'hui, on voit bien que la publicité réglementaire, donc les insertions en annonce légale ou les affichages sur le terrain d'avis d'enquête publique standardisés, ne touchent pas suffisamment la population. Et dans les territoires, on voit qu'il y a des modalités de publicité qui peuvent être beaucoup plus pertinents, des insertions dans un bulletin municipal, des élus qui touchent leurs administrés par SMS, des affiches qui sortent de l'affiche d'enquête publique classique et qui vont montrer exactement les enjeux. Par exemple, je me souviens d'une enquête publique qui avait touché beaucoup plus le public sur un problème de risque inondation, non pas en inscrivant enquête publique sur le plan de prévention des risques inondations, mais bien en ayant une affiche assez parlante affichée dans les pharmacies, par exemple, qui montrait des terrains inondés. Et là, ça parle tout de suite au public en termes d'enjeux. Donc, adapter les publicités au territoire et aux enjeux. Et aux commissaires enquêteurs, nous, à la Compagnie nationale des commissaires enquêteurs, on leur dit d'aller davantage vers le public, de diversifier les formes et les lieux de permanence. Dans les lieux de permanence, on reste encore trop souvent assis dans le fond des mairies. Il faut absolument que le commissaire enquêteur sorte et propose aux autorités organisatrices de tenir des permanences sur des lieux de vie, sur des marchés, près de supermarchés, sur des lieux de vacances, et du coup aller vers les personnes plutôt que se dire je vais attendre qu'elles viennent me consulter. De la même façon, sur les formes qu'on peut offrir au public pour s'exprimer, la dématérialisation, en effet, elle offre des choses supplémentaires. Et on a expérimenté ça d'ailleurs pendant la crise sanitaire, on a expérimenté ce qu'on appelle les visiopermanences. Et du coup, la possibilité pour le public à d'autres heures, bien souvent, d'avoir un entretien avec le commissaire enquêteur de façon dématérialisée. Bien sûr aussi, on préconise d'organiser des réunions d'information qui peuvent être des temps d'échange importants et plus vivants souvent parce que collectif. Et in fine, aux autorités qui vont prendre la décision à la fin du processus, on a envie de leur dire, mais allez plus vers le rendre compte. À la fin du processus, rendre compte, c'est-à-dire dire comment la participation du public a influé sur la décision que vous avez prise ou que vous allez prendre. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve encore assez peu, mais je pense que ça garantira plus de transparence et l'assurance au public d'être écouté, d'être pris en compte. Et je pense que déjà, cet ensemble de choses qui sont des choses finalement assez simples, où on n'a pas forcément aujourd'hui besoin de modifier les textes pour les mettre en place. C'est des choses qu'on porte et en lesquelles je crois. Merci à tous les deux. Au revoir. Merci beaucoup, Au revoir. Maître. À bientôt. Et merci à vous. À bientôt, dans un mois, début septembre, pour une nouvelle vidéo Les 10 minutes juridiques, parlant de associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.